Le marché des crypto-monnaies s'effondre actuellement et le désespoir est au plus haut. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous remonter le moral. En effet, qui dit chute des marchés dit opportunité d'acheter plus bas, et c'est donc la possibilité de faire des gros coups qui s'offrent à nous. C'est pourquoi dans la vidéo du jour, je vais vous détailler la seule stratégie qui, selon moi, vous permet de faire des gros coups dans la crypto-monnaie. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, et il vous faudra le brin de chance nécessaire, mais avec cette vidéo, vous aurez tous les outils pour déterminer si un projet a véritablement du potentiel pour faire x100 dans les prochaines années ou non. En détail, la vidéo va s'articuler en plusieurs parties. D'abord, je vais vous donner les conditions nécessaires pour avoir un potentiel x100. La seconde partie de la vidéo sera consacrée à un petit guide pour savoir où trouver ces nouveaux projets. Enfin, pour finir la vidéo, je vous parlerai d'un projet qui, selon moi, a la définition d'une pépite. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour en découvrir un peu plus chaque jour. Pour cette première partie de la vidéo, je vais donc vous donner les 5 conditions nécessaires pour avoir un projet qui a un potentiel x100. La première condition, c'est d'avoir un projet dont la market cap est inférieure à 100 millions de dollars. En effet, si l'on part d'une market cap plus élevée que 100 millions de dollars, il sera très compliqué pour le projet de faire x100. Par exemple, sur le token DOT du projet Polkadot, faire x100 nous amènerait à une market cap de 2000 milliards de dollars, soit plus que le poids total des crypto-monnaies actuellement, ce qui semble totalement absurde. C'est pourquoi je fixe ce premier palier de se concentrer sur des projets à moins de 100 millions de market cap. En faisant x100, on arriverait à 10 milliards de dollars de market cap, ce qui en ferait un des 20 à 25 projets les plus importants en termes de market cap. À noter qu'il est important de ne pas faire l'erreur que font beaucoup de débutants, à savoir déterminer si un projet est bien valorisé en fonction du prix d'une monnaie. Ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie est peu chère qu'elle a plus de potentiel à la hausse. L'important, c'est la market cap totale du projet. Aussi, la valorisation actuelle qui prend en compte uniquement les tokens en circulation doit être mise en comparaison avec la market cap globale du projet. Pour ce qui est de la troisième condition pour avoir un projet qui peut faire x100, c'est la suivante. Il faut nécessairement se concentrer sur l'un des domaines les plus porteurs de la blockchain. Dans les 50 projets les plus importants actuellement en termes de market cap, on retrouve des blockchains à fonctionnalité de smart contract, des projets de la DeFi, des projets de métaverse et encore d'autres secteurs. Mais le point commun de tous ces projets, hormis les 2 à 3 shitcoins, c'est qu'ils s'attaquent tous à un secteur porteur, avec un fort intérêt des utilisateurs et une proposition de valeur très concrète. Qu'apporte le projet à ses utilisateurs et combien d'utilisateurs pourraient espérer atteindre le projet? En effet, pour espérer atteindre le top 50 des crypto-monnaies en termes de market cap, ce sont là des conditions qu'il faut remplir nécessairement. Les secteurs qui pourraient selon moi être déterminants pour les 2 à 3 prochaines années à venir, c'est le play to earn, la DeFi 2.0 et l'interopérabilité entre les blockchains. Cette seconde condition m'amène à une troisième condition souvent oubliée lorsqu'on étudie un projet, le tokenomics, ou les caractéristiques du token de manière générale. En effet, avoir un projet qui apporte de la valeur à ses utilisateurs, c'est important. Mais si aucune de ces valeurs n'est capturée par le token, il pourrait très bien ne pas décoller. L'exemple type à ce niveau, c'est le protocole Encore, protocole le plus populaire de la blockchain Terra. En dépit du succès de ce protocole, le token ANC ne décolle pas car il n'a qu'une utilité réduite hormis la gouvernance du protocole. Un token avec une véritable utilité est un prérequis pour qu'il décolle véritablement. Au-delà de l'utilité, le token doit être distribué intelligemment. Souvent, on voit des projets passer avec une distribution catastrophique du token, que ce soit un échelonnement brutal de la distribution dans le temps ou encore une répartition douteuse. Pour qu'un projet soit distribué intelligemment, il faudrait à mon sens allouer au moins 60% des tokens à la communauté et à son développement, et au plus 25% des tokens à l'équipe derrière le projet, à ses conseillers et aux investisseurs privés. Une distribution bien répartie dans le temps, sur plusieurs années, avec un maximum fixé de tokens et une inflation raisonnable, sont des plus qu'il ne faut pas négliger. En clair, s'intéresser aux tokens et à ses caractéristiques, c'est une étape obligatoire lorsque l'on trouve un projet intéressant. L'avant-dernière condition pour trouver un projet qui va faire x100, c'est l'écosystème sur lequel il se lance. L'écosystème peut être une barrière à l'entrée ou un catalyseur du développement, en fonction de la communauté qui s'y trouve, de sa taille et de l'intérêt qu'elle pourrait porter au projet. Pour trouver une pépite qui va faire x100, se plonger dans les écosystèmes en plein boom est le plus raisonnable selon moi. Ces écosystèmes sont très mobiles, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent naviguer d'un protocole à l'autre et ne sont pas encore attachés à l'un des projets. On peut y voir nombre de pépites éclore, et si vous misez sur le bon cheval, vous pourriez en ressortir gagnant. Enfin, la dernière condition, mais qui reste pour autant primordiale, c'est l'équipe derrière le projet. En effet, lorsque vous investissez sur un projet, surtout à ses débuts, vous investissez avant tout sur une équipe. Prendre des informations sur leurs compétences, leur background et leurs objectifs
permet de mieux comprendre le projet et de savoir s'il tient sur des fondements sérieux. Pour résumer, pour trouver un projet qui peut faire x100 sur les prochaines années, il faut un projet qui a une proposition de valeur claire, dans un secteur porteur, avec un token qui a véritablement une utilité et qui est mené par une équipe compétente. Aussi, il faudra que le projet soit suffisamment petit au moment où l'on prend position, à savoir une market cap encore inférieure à 100 millions de dollars pour laisser du potentiel de croissance. Pour estimer le potentiel d'un projet, rien de tel qu'une comparaison avec les projets dans le même secteur qui ont déjà éclos. Le dernier élément que je n'ai pas précisé mais qui semble évident, c'est de s'armer de patience, car un tel retour sur investissement ne s'obtient pas en une nuit ni en un mois, et il y aura sûrement des passages difficiles avant d'y arriver. En tout cas, maintenant que vous avez ces critères, passons à la seconde étape, à savoir où retrouver ces projets. Logiquement, pour trouver ces projets, il va falloir dénicher car ils sont rarement à portée de main sur les plateformes centralisées comme Binance ou autres. Généralement, ces projets, vous ne les découvrirez que si vous êtes prêt à consacrer un minimum de temps à votre travail de recherche. Précisément, voici les quelques conseils que je donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans la recherche de projets à fort potentiel. Pour moi, la première étape, c'est de se spécialiser sur un écosystème et une blockchain en particulier. On peut alors étudier les protocoles à succès de cet écosystème, essayer de comprendre les nouvelles tendances qui s'installent. En suivant de près un écosystème, vous finirez par découvrir des projets intéressants. Aussi, l'avantage en procédant ainsi, c'est que vous aurez plus de recul lorsque vous analyserez des projets, puisque vous aurez une meilleure vision de ce qui marche. Le second conseil, c'est d'utiliser abondamment les launchpads. Les launchpads sont des plateformes de lancement de projets qui permettent d'investir très tôt dans son développement. Pour faire x100, il est primordial d'investir tôt, souvent avant le lancement du mainnet et que la popularité ne se soit étendue. Pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut parcourir des launchpads, se renseigner sur les ICO à venir, parcourir des white papers et des pages de documentation de projets. J'ai pensé qu'on pourrait faire ça ensemble sur Discord. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je réfléchirai à comment mettre ça en place précisément. Cela m'amène à mon troisième conseil, qui est d'exploiter toutes les sources d'informations qui sont à votre disposition. Twitter, Medium et YouTube sont les trois plateformes sur lesquelles vous pourrez découvrir de nouveaux projets prometteurs, très tôt dans leur développement. Sachez que de manière générale, ces projets prometteurs qui peuvent offrir de gros retours ne s'échangent pas sur les plateformes comme Binance ou FTX. Pour pouvoir savoir où vous pourrez les acheter, il y a un outil très simple à prendre en main. Via CoinGecko, cherchez le projet qui vous intéresse. Rendez-vous dans la section marché. Ici, vous pourrez savoir où acheter le token du projet qui vous intéresse. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un concept que je vais lancer sur YouTube. Chaque mois, je vais vous présenter la pépite du mois, qui est un projet répondant aux caractéristiques que j'ai données et qui pourrait donc exploser dans les prochains mois. Ça va commencer la semaine prochaine avec la vidéo présentation de la pépite de janvier 2022. Cette pépite, c'est un projet de ce que j'appelle la DeFi 2.0. La DeFi 2.0, c'est des solutions DeFi d'une nouvelle génération qui vont plus loin que les premiers protocoles que l'on a découverts comme Uniswap par exemple. Cette pépite de janvier 2022 a été lancée il y a à peine 3 mois, mais rencontre déjà un certain succès. L'écosystème sur lequel elle a été déployée est en plein essor et sera certainement l'un des écosystèmes de 2022. Pour être plus précis, le projet que je considère comme la pépite de janvier, c'est un projet qui révolutionne l'apport de liquidité sur les protocoles décentralisés, tout en apportant une solution innovante en termes d'investissement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à deviner de quelle pépite il s'agit. Dites-moi aussi quelle crypto-monnaie qui répond aux critères voudriez-vous que je présente sur les prochains mois. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous voulez savoir exactement sur quelle crypto-monnaie j'investis et comment je gère la situation actuelle, rendez-vous sur patreon.com/cryptomania club, le lien est en description. En rejoignant le club Cryptomania, vous pourrez accéder à tout mon travail de recherche sur des projets sans avoir à y consacrer trop de temps. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.